Salut chrétiens, je suis Ketia et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'apôtre Yvan Castano partage un enseignement profond qui s'adresse à chaque célibataire, à chaque couple et à chaque personne mariée. Écoute maintenant cette première révélation, car c'est souvent là que tout commence. Ce que le monde appelle coup de foudre, en fait, c'est vraiment cet amour charnel qui te met dans tous les états où la chair est vraiment est bousculée, ton âme et voilà, toutes les émotions sont vraiment. Et en fait, c'est pas ça l'amour, en fait. Hein. C'est pas ça l'amour. Les amis, une seule erreur peut briser une relation, détruire un couple ou fragiliser un mariage. Pourtant, beaucoup la commettent sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, l'apôtre Yvan Castano et sa femme révèlent pourquoi tant de célibataires, de couples et de mariages tombent dans le même piège. Restez attentivement jusqu'à la fin, car cette vérité pourrait transformer ta manière de vivre tes relations. Dieu vous bénisse. Fou amoureux, waouh! Moi, je suis admiratif quand je vois quelqu'un qui est fou amoureux. Ah, Il a peut-être le coup de foudre, c'est ça, hein? Oui, ben c'est ça. C'est ça, oui. Hein? Bon, généralement, le coup de foudre, là, fou amoureux ou foudre amoureuse, généralement, ça signifie que tu as été foudroyé, quoi. Et quelqu'un qui est foudroyé, c'est quelqu'un qui est frappé. Hein? Ah, il est électrocuté. Ben, il a perdu l'objectivité, il ne voit plus rien. Il y a un fruit de l'esprit que tu dois garder toujours, c'est la tempérance. C'est-à-dire le contrôle de soi. Quelqu'un qui est fou amoureux et quelqu'un qui est simplement fou ou folle. Ah ben oui, hein. Quelqu'un qui est folle ou fou, c'est quelqu'un qui a perdu son objectivité, qui a perdu son sens du discernement, qui a perdu son objectivité et qui a perdu même, qui est aveugle. Tout ce qu'il va dire, oui, oui, oui. Et c'est quelqu'un qui n'a plus de discernement, quelqu'un qui est dans la confusion, c'est ça la folie. Donc fou amoureux, c'est fou. Donc sois délivré de cette folie au nom de Jésus. Tu dois garder la lucidité. Tu dois garder le contrôle de tes émotions. Tu ne peux pas laisser tes émotions être emportées. Tu dois garder le recul, laisser ton cœur toujours être rempli par l'esprit, être capable, quand tu vois quelque chose chez le conjoint, chez l'âme sœur qui te dérange, dire je t'aime beaucoup, il n'y a pas de souci, mais ça me dérange chez toi. Les fous amoureux ne connaissent pas ça. Les fous amoureux sont là, oui, 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 oui. Puis après quand ils sont mariés, oh non, non, non. Ouais. C'est tellement vrai ce que tu dis, effectivement. Nous rigolons, mais vous savez, il y a des personnes qui basent leur amour à partir de ça. Moi, j'ai parlé avec quelqu'un une fois, il m'a dit, mais j'ai pas eu le coup de foudre. C'est comme si, en fait, l'amour était défini par ce coup de foudre, en fait, voilà. Ce que le monde appelle coup de foudre, en fait, c'est vraiment cet amour charnel qui te met dans tous les états où la chair est vraiment est bousculée, ton âme et voilà, toutes les émotions sont vraiment... Et en fait, c'est pas ça l'amour, en fait. Hein. C'est pas ça l'amour. Et nous disons souvent, lorsque nous rencontrons nous donnons des cours de préparation aux fiancés, que l'amour, ce n'est pas un coup de foudre. L'amour naît, grandit et se consolide. Voilà. C'est pas parce que physiquement tu rencontres une personne pour la première fois que tu n'as pas eu un coup de foudre que non, c'est pas de Dieu. Parce qu'il y en a qui disent quoi, mais je n'ai rien ressenti quand je l'ai vu. Mais tu voulais ressentir quoi? Ce que tu ressens, c'est ta chair qui est dans tous ces états. Donc nous sommes avant tout enfants de Dieu et nous sommes constitués pas seulement de chair, mais nous sommes d'abord avant tout esprit. Nous possédons une âme et nous sommes dans un corps. Donc il ne faut pas laisser ton corps te dicter ce que tu dois faire, comment tu vas aborder, comment tu vas entrer dans une relation. Parce que si, vous savez, le coup de foudre, c'est un sentiment qui va naître, mais c'est tellement fort. Hein, il y a une décharge d'adrénaline. Le problème, c'est que ça reste quelque chose d'éphémère. C'est-à-dire qu'il y a le coup de foudre, il y a cette montée d'adrénaline, à un moment donné, pouf, ça descend. Et quand ça descend, qu'est-ce qui reste? Voilà. C'est la question qu'il faut se poser. Donc, on ne peut pas baser le choix du conjoint par un coup de foudre. Je ne pense qu'à lui, voilà. Ça, c'est vraiment... Moi, je peux même dire une chose. Hein. Ouais. Ça, c'est mon expérience personnelle. Je ne sais pas ce qu'en pense le pasteur Jacques. Mais je crois vraiment que le coup de foudre, souvent, c'est la personne là qui est en face de toi. Quand tu n'arrives plus à... Souvent, c'est un esprit de séduction qui habite la personne et qui t'a tellement happé. C'est-à-dire que souvent, c'est une sirène qui est en train de te... Non, souvent, c'est une sirène. C'est-à-dire que quand tu vois, tu es dans un coup de foudre là,
il faut que la personne à qui dont tu es follement amoureuse là, bon toi il faut te délivrer, mais la personne là, non, j'ai pas confiance. Je crois qu'il y a, mais c'est inconscient parfois, hein, mais il peut y avoir vraiment un esprit de sirène, une sirène des eaux qui est en train. Parce que le coup de foot c'est basé sur quoi? Parfois c'est même pas le physique, hein. Il y en a c'est pas le physique, c'est juste la manière de parler, une manière de parler. Rien ne nous dit que Delilah était belle, hein. Rien ne dit qu'elle était belle. Mais Samson est tombé amoureux d'elle. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle, c'était pas le physique, mais elle avait une manière de parler. Samson. Le gars dit, oui. Il y a la manière de parler ou la manière de déhancher. Vraiment, quand elle bouge comme ça, là, pasteur, il faut prier pour moi. Que l'esprit de sirène soit chassé au nom de Jésus. Voilà. Non, ça ne construit pas un foyer. Ça ne construit pas un foyer. En fait, l'amour va naître. Quand on voit quelqu'un, on n'est pas indifférent. Et après, on apprend à connaître. Plus on connaît la personne, plus on va apprendre à découvrir. Et les sentiments peuvent naître. Mais ces sentiments, pasteur, mon mari a l'habitude de le dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je l'aime plus que hier. Et moi aussi. Voilà. C'est pas pareil. Alléluia. On est plus amoureux aujourd'hui que lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Ben oui. Pour la petite histoire, la première fois c'était compliqué. Je dis mais quel est ce type d'homme? Je l'ai trouvé vraiment carré. Bizarre. C'est incroyable, hein, voilà. Donc j'ai dit oulala, un gars comme ça, c'est même pas la peine, quoi, voilà. Bon, parce qu'il était carré. Ça, si, quand même. Tu venais me faire à la cuisine quand même. Attends. Attendez, je vais vous raconter une anecdote. Je vais la raconter celle-là. Alors, pour la petite histoire, on était dans le même groupe de maison, vous voyez? On était dans le même groupe de maison, donc on se voyait une fois par semaine, enfin, du moins dans ce groupe de maison, le groupe de jeunes, de prière et tout, donc il était le responsable, évidemment. Et donc, il encadrait tout le monde, hein. Il faisait le suivi des âmes. Il a toujours eu cette passion pour les âmes, toujours aimé les âmes, appeler, suivre. Pour tous ceux qui le connaissent depuis longtemps, c'était vraiment les âmes pour lui. Et donc, il faisait le tour il appelait tout le monde, tous ceux qui étaient dans la cellule. Tu venais pas un jour, il t'appelait pour savoir comment tu vas. Alors moi je ne savais pas, moi je venais d'arriver dans le groupe et je ne savais pas qu'il avait des histoires, c'est-à-dire qu'il y avait des sœurs, qu'il y avait des songes, des rêves et compagnie. Avant, moi je ne connaissais pas les histoires. Mais c'est vrai que quand il a commencé donc à prendre mes nouvelles aussi, savoir comment ça allait, comment je m'intégrais dans l'église, et un jour il m'a appelé, il m'a dit Sœur Maud, je voulais juste que ce soit clair dans ta tête en fait. Moi je t'appelle, mais il ne faut pas que tu te fasses des idées comme quoi je suis intéressé par toi. Mais textuellement, hein. J'ai dit, mais... Je dis, mais dis donc, alors c'était la première fois qu'un homme me parlait comme ça. Je dis, mais pour qui il se prend? En fait, je l'ai trouvé quand même... Et c'est vrai qu'il le disait, il était sincère, mais c'est après, en découvrant, justement en apprenant à le connaître, j'ai vu que c'était un homme ferme, donc il n'aimait pas d'ambiguïté dans les relations. Mais tu vois, un homme qui te parle comme ça, c'est pas un homme pour qui tu vas avoir un coup de foot, quoi. Je dis, mais ça fait quand même bizarre. Voilà, donc ça, c'est la petite histoire. Sauf que c'est une qualité d'intégrité que tu as appréciée après. Tout à fait. Hein? Oui, tout à fait. Mine de rien, il est quand même. Donc, frère, il faut être... La Bible dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, le Seigneur donne la paix parce qu'il se confie en lui. Il faut être ferme. Il faut être ferme. Il faut imiter tes pasteurs au nom de Jésus. Voilà. Ouais. Donc, en tout cas, c'est intéressant tout ça. Oui, bon, on continue pour les célibataires. Après, on va passer aux fiancés. Et puis après, on va passer aux questions posées par lesquelles. On va faire un peu la panoplie, le panorama pour tout le monde. Amen. Bon, il y a des questions un peu classiques. Alors, je prends la question 1. C'est une sœur qui dit: je suis célibataire et cette situation me rend triste. Parfois, à mon avis, c'est souvent. Alors, je veux savoir comment attirer l'homme de ma destinée. Comment écouter la voix du Saint-Esprit sur l'homme que Dieu a choisi pour moi. Bon, je crois que ça concerne beaucoup de gens. Hein? Pour qui l'état civil célibataire, dès lors que je ne suis pas marié, je me sens triste. Bon, là vraiment, toi, il faut lire le livre. Hein.
Hein, parce que la 7e mauvaise raison de se marier, c'est ce que j'aborde dans le livre, c'est les gens qui veulent se marier. C'est une mauvaise fondation par peur de rester célibataire sans enfant. Ou même si tu as enfant. Il y en a qui veulent se marier par peur de rester célibataire. Ça veut dire que la motivation du mariage, ce n'est pas le désir de construire, ce n'est pas d'accomplir une destinée, c'est oh là là, surtout pas. C'est-à-dire qu'il y a une forteresse de la peur. Et dans le livre, j'explique que ce soit la peur de rester célibataire, la peur de tomber malade, la peur d'échouer, la peur de... Toutes les formes de peur, quand tu les autorises, quand tu laisses rentrer la peur va toujours se généraliser. Toujours. La peur, c'est le contraire de la foi. La Bible dit que celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur parce qu'il est inconstant et il est irrésolu dans toutes ses voies. Dès lors que quelqu'un doute dans un domaine, Jacques dit qu'il sera inconstant dans toutes ses voies. Et la peur, c'est pareil. Quand tu autorises la peur, quand tu laisses germer en toi la peur de rester célibataire, cette peur va te pourrir la vie. Elle va se propager dans tous les domaines. Tu vas te rendre compte que la peur, en fait, est devenue un système de pensée. Et tu ne verras jamais quelqu'un qui a peur et qui a la foi en même temps. Tu ne verras pas quelqu'un qui a la peur et qui est joyeux. Parce que même quand il a un moment de joie, il va y avoir la peur. Cette joie ne va pas durer longtemps. Hein. Les gens qui ont peur sont des gens qui sont emprisonnés dans une forteresse. Mais c'est terrible. C'est terrible. Donc, la peur ne peut pas être la motivation. Et d'ailleurs, je dirais même que la peur de rester célibataire va empêcher Dieu de te visiter. Parce que quand Dieu visite quelqu'un, il doit trouver la foi. Dès qu'il trouve la peur te rend invisible pour l'ange. La peur fait en sorte qu'on ne peut pas te localiser dans le monde spirituel lorsqu'un ange est en mouvement vers ta vie. Voilà pourquoi il faut que la forteresse de la peur tombe définitivement au nom de Jésus. Amen. Donc, la sœur dit, je suis célibataire et cette situation me rend triste. Mais si tu es triste parce que tu es célibataire, c'est-à-dire que tu es déjà... Bon, d'abord, tu es triste, ça veut dire c'est le contraire de la joie. Or, la parole te dit, soyez toujours joyeux. Dieu ne peut pas te visiter quand tu es triste. Dieu te visite quand tu cultives l'attitude de l'action de grâce et de la joie. Réjouissez-vous en espérance. Il faut décider dans son cœur, il faut décider d'obéir à Dieu. Parce que la tristesse va empêcher Dieu de te localiser. C'est pareil. La Bible dit d'ailleurs, un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. Ça veut dire que ta tristesse, ce qui est terrible avec ta tristesse, dans ton cas de célibataire, risque de te rendre malade avant même de rencontrer l'âme sœur. Maintenant, le jour où tu rencontres le frère, bon, en fait, j'étais attendu tellement longtemps dans la tristesse. Maintenant, le jour où tu le rencontres, tu lui annonces où il découvre que tu es malade. Parce que la tristesse va t'affaiblir et va te rendre malade. Quelqu'un me suit? Il y a beaucoup à dire. Hein. Mais dans le livre, je te démontre que si tu es triste, ce n'est pas parce que tu es célibataire. C'est une forteresse. Ça, là, c'est un raisonnement que tu as accepté. La raison pour laquelle je ne suis pas épanoui, parce que c'est ça que tu sous-entends. Hein. Quand quelqu'un dit je suis triste, il est en train de sous-entendre je ne suis pas épanoui. La raison pour laquelle je ne me sens pas épanoui, je sens ma vie stagner, c'est parce que je ne suis pas marié. Oh, si tu savais le nombre de gens mariés dans la vie n'avance pas. Oh, tourne-toi à côté de quelqu'un de marié, demande-lui, est-ce que c'est de toi qu'on parle? Tu verrais. Ah non, je te promets. Nous, on est là. On fait les soins pastoraux tous les jours. Le mariage ne te rend pas épanoui. Donc, la raison pour laquelle tu es triste, ce n'est pas à cause de ton célibat. Cette pensée-là, c'est une forteresse qui fait en sorte que la peur est légitimée et justifiée. Tu la laisses s'installer, te pourrir la vie. La tristesse, tu la laisses s'installer. Et alors, ça veut dire quoi? Quand l'esprit de joie veut rentrer en toi, tu dis au Saint-Esprit, ah non, je ne peux pas être dans la joie. Pourquoi? Je suis célibataire. Donc, il faut que je sois triste. Tu vois, la forteresse de la tristesse te donne une explication pour rester en toi. Et elle va te détruire, elle va empêcher Dieu de te visiter. Ce qui te rend triste, ce n'est pas le fait d'être célibataire. Ce qui te rend triste, c'est que tu n'es pas en train d'accomplir le but pour lequel tu t'as créé. Ouais. En fait, ta vie n'avance pas. Et ta vie n'avance pas parce que tu es marié. Ta vie avance parce que tu es en train de réaliser le but pour lequel Dieu t'a sauvé. Ta vie avance pour deux raisons. J'explique ça et c'est bien détaillé. Ta vie avance lorsque tu reflètes Christ et lorsque tu ressembles à Christ. Ta vie avance
lorsque Christ, le caractère est formé en toi, et lorsque les œuvres de Christ sont en train d'être manifestées à travers toi, lorsque tu es en train de te réaliser, lorsque tu es en train de manifester les bonnes œuvres pour lesquelles Dieu t'a suscité, et lorsque à l'intérieur de ton cœur, on trouve de plus en plus l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, l'humilité de Dieu, la bonté de Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a la joie de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu et être triste. C'est impossible, puisque la joie du Seigneur est sa force. Donc il ne peut pas être triste. Donc la raison pour laquelle tu es triste, ce n'est pas à cause du célibat, c'est parce que le Seigneur ne te remplit pas. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et en même temps être rempli de tristesse. C'est une contradiction. Donc tu veux sortir de la tristesse, demande pardon pour la forteresse de la tristesse. Arrête, renverse ce raisonnement, ce faux raisonnement. Demande pardon à Dieu de ce que tu l'as toléré pendant trop longtemps. Va demander au Saint-Esprit de te remplir. Va demander au Saint-Esprit de te conquérir. Et va demander au Saint-Esprit de t'utiliser pour faire avancer le royaume de Dieu. Voilà. Amen. Et n'oubliez jamais, quand on cherche premièrement d'abord le règne et la justice de Dieu, Dieu a dit, toutes choses nous seront données par-dessus tout. Tu n'es pas en retard. La réussite. Il y en a qui, dans la question là, il y a une question que quelqu'un a posée, mon bébé, qui disait, voilà, en fait c'est la même chose, hein, la question 13. Tu vois, la personne dit, j'ai 26 ans, bon voilà, je ne vais pas dire où est-ce qu'elle est. Y a-t-il un âge requis pour le mariage? Parce que moi je stresse d'arriver à la trentaine sans mari. C'est la même chose. Elle rajoute, j'ai des prétendants mais qui sont non chrétiens. Tu vois, déjà on commence à ouvrir une porte quelque part. Ouais, là, ça veut dire. D'ailleurs, quelque part là, il y a déjà une issue de secours. Seigneur, si tu tardes là, c'est des non-chrétiens. Et elle dit que j'ai l'impression que dans ce domaine, ma vie n'évolue pas. C'est faux. Quelqu'un qui n'a pas encore atteint 30 ans et qui est déjà en train de se lamenter à crédit. C'est-à-dire qu'elle est là déjà, 30 ans approche. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Quelqu'un me suit? Bon, mais ça veut dire que c'est une forteresse, un système de pensée, c'est un poison que Satan a mis dans ton cœur et pour te pousser à faire des mauvais choix et à ne pas attendre. Donc ça veut dire qu'avant 30 ans, la voix que tu entends aujourd'hui va continuer à se faire plus pressante. Allez, ça arrive. C'était ton idéal. Tous les idéaux qu'on se fixe là, bien aimé, si tu ne les tues pas tout seul, l'idéal que tu dois te fixer, c'est la ressemblance à Christ, la conformité à Christ. Ça oui. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déçues de là où elles sont, de ce qu'elles font, pas parce que Dieu est en retard, juste parce que dans leur subconscient, ils s'étaient fixés un seuil, un objectif. 30 ans, premier enfant. Bon, est-ce que tu sais que même si tu t'es marié avant, tu as idée du nombre de gens qui sont mariés avant, qui avaient dit 30 ans, premier enfant, et puis l'enfant n'est pas venu, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a de plus en plus de difficultés aujourd'hui. L'alimentation étant de plus en plus mauvaise, la pollution étant de plus en plus ce qu'elle est, tu n'as pas idée du nombre de fibromes, du nombre de myomes, du nombre de kystes, du nombre de cas mariés, aimant Dieu, difficulté à concevoir. Ça veut dire que tous tes plans là sont des plans de vanité. Et toi tu as fixé ton seuil 30 ans. Si à 30 ans je ne suis pas marié avec mon premier enfant, du coup ce critère là, ce repère là, tant qu'il n'est pas satisfait, tu es triste. C'est une forteresse. Et ça dit que la personne ne sait même plus apprécier les bontés de Dieu. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le fait de fixer, c'est comme si c'est toi qui décidais, c'est toi qui faisais les choses. Alors que la Bible dit que tout est grâce, en fait. C'est vraiment la grâce de Dieu qui fait. Tu peux te marier, comme dit pasteur, mais effectivement avoir des difficultés plus tard. Donc il faut apprécier tous les jours que Dieu t'accorde, mais toutes les choses que tu arrives à faire. Voilà. Aujourd'hui, je me suis levée. Aujourd'hui, j'ai le travail. Aujourd'hui, je peux manger à ma faim. Il faut rendre grâce à Dieu pour ça. Et que le mariage, si Dieu t'a fait grâce d'avoir un travail, d'avoir une bonne santé, mais le mariage, c'est quoi? Est-ce que c'est un problème pour lui? Il faut rendre grâce, parce que quand tu rends grâce, tu montres au Seigneur que tu as la foi en lui, en fait. Tu crois en lui, qu'il ne te laissera jamais tomber. Et quand tu as cette attitude, tu encourages le Seigneur vraiment à agir dans ta vie, en fait. C'est une manière d'appeler dans ta vie
En fait, ce que tu aimerais voir, l'action de grâce. Enfin, on revient encore sur l'enseignement de ces derniers jours. Donc voilà, le fait d'avoir fixé, de mettre un ultimatum. Seigneur, si tu ne demandes pas, tu vois, je vais aller dans le monde. Ben justement, Dieu te laissera aller dans le monde. En fait, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on met des ultimatums, c'est comme si le Seigneur était à notre service. Moi, je vous donne un conseil gratuit, pratique. Quand on marche avec Dieu, c'est bon d'avoir des objectifs. C'est pas mauvais. C'est bon d'avoir des aspirations. Mais il faut toujours mettre ça, Seigneur, si c'est ta volonté. Et dire à Dieu que même si ça ne s'accomplit pas, je ne serai pas déçu. Que ta volonté soit faite. Les amis, nous arrivons à la fin de ce message. Mais la véritable question est la suivante. Qu'allons-nous faire de ce que nous avons entendu? Si tu es célibataire, ne laisse jamais la précipitation ou la pression des autres te faire sortir de la volonté de Dieu. Les bonnes décisions se prennent avec sagesse, dans la prière et selon la parole. Si tu es en couple, prends le temps de bâtir une relation fondée sur le respect, la vérité, le pardon et l'amour. Une relation solide ne repose pas uniquement sur les sentiments, mais sur des valeurs qui résistent aux épreuves. Si tu es marié, n'oublie jamais que ton mariage mérite d'être protégé chaque jour. Continue à communiquer, à prier ensemble et à laisser Dieu être au centre de votre foyer. Peu importe ta situation aujourd'hui, Dieu est capable de restaurer, de guider et de renouveler ce qui semble fragile. Aucune histoire n'est trop compliquée lorsqu'on fait Dieu confiance. Si ce message t'a encouragé ou t'a fait réfléchir, prends quelques secondes pour écrire en commentaire: Seigneur, conduis mes relations selon ta volonté. Cela peut être un acte de foi, mais aussi une source d'encouragement pour d'autres personnes qui liront les commentaires. N'oublie pas de laisser un j'aime, de partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin et de t'abonner à la chaîne pour recevoir d'autres enseignements bibliques qui fortifient la foi et transforment les vies. Que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il te donne la sagesse dans tes choix et qu'il fasse grandir en toi un amour qui lui rende gloire. À très bientôt pour une prochaine vidéo.